Ma sœur m'a dit d'aller m'asseoir n'importe où, lors de sa propre fête de fiançailles, puis a essayé de me refiler l'addition, pour la totalité de l'événement. J'ai simplement souri, et j'ai complètement détruit le mariage de rêve, qu'elle avait planifié depuis des mois. J'ai 28 ans. Je travaille dans la technologie. Rien de très sophistiqué, mais ça paie les factures, et ça me permet de sortir ma petite amie, sans avoir à vérifier l'application de ma banque, à chaque fois que nous commandons un dessert. J'ai toujours été celui qui demandait peu d'attention, dans ma famille. L'enfant facile, comme ma mère avait l'habitude de le dire. Celui qui ne causait pas de drame, qui ne demandait pas grand-chose, et qui n'avait besoin ni d'être sauvé, ni de traitement de faveur. Autrefois, ce rôle ressemblait à un compliment. Maintenant, je sais que c'était juste un code, pour désigner celui qu'on pouvait ignorer. Ma sœur, Jenna, a 2 ans de moins que moi, mais on pourrait croire qu'elle est la star de l'univers. Blonde, bruyante, et célèbre sur Instagram pour du vent. C'est le genre de personne qui fait en sorte que chaque réunion de famille tourne autour de sa dernière collaboration avec une marque, ou de la façon dont son petit ami, devenu fiancé, Tyler, est totalement en phase avec leur thérapeute de couple. Oui, une thérapie de couple avant même le mariage. Des drapeaux rouges, tout un défilé même, mais essayez donc de dire ça à mes parents. Ils traitent Jenna comme une princesse. Tout ce qu'elle touche est encadré, et accroché sur le frigo. Pendant ce temps, j'ai été promu au travail un jour, et ma mère a cru que je passais enfin à autre chose, après ce truc d'application et que je fais. Malgré tout cela, j'ai gardé mes distances, sans pour autant couper les ponts. Je suis présent pour les événements importants. Les anniversaires, les fêtes, et les dîners de famille occasionnels, où Jenna tient sa cour, pendant que je sirote mon verre, en priant pour que le dessert arrive vite. Ce n'est pas que je la déteste. C'est juste que je ne lui fais pas confiance. Il y a une différence. Jenna est le genre de personne qui vous offre un cadeau d'une main, avec une caméra dans l'autre, pour pouvoir publier votre réaction sur TikTok. Tout est une performance, y compris la famille. Il y a quelques mois, elle s'est fiancée à Tyler, lors d'un voyage de dégustation de vin à Napa, dont elle s'est assurée que nous soyons tous au courant, via sa story Instagram disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je l'ai appris par un SMS de groupe, qui incluait un emoji champagne, un boomerang de la bague, et la légende, il m'a enfin passé la bague au doigt. Vibes de pouce tangent pour toujours. Ma mère a fait suivre cela d'un SMS personnel, un jour plus tard, qui disait « N'es-tu pas tellement heureux pour ta sœur ?» Sans point d'interrogation, juste une attente. Bien sûr, j'ai répondu « Félicitations ». Bien sûr, j'ai double-cliqué sur la photo de la bague. Bien sûr, j'ai répondu oui pour le dîner de fiançailles, même si je savais déjà que ce serait un événement extravagant, avec des centres de table en bocaux, et des discours forcés. C'est ma petite amie, Emily, qui m'a poussé à y aller. Elle est attentionnée comme ça. Discrète, gentille, mais vive d'esprit. Elle voit parfois les choses, avant même que je ne m'en aperçoive. Ce n'est qu'une seule soirée, a-t-elle dit, pendant que nous nous brossions les dents, le matin même. Tu montres ton visage, tu souris pour les photos, et ensuite, on va manger une glace. C'est le genre de partenaire qu'elle est. Elle rend tout sur mon table, même quand ma famille se comporte, eh bien, comme elle en a l'habitude. Le dîner avait lieu sur ce toit-terrasse du centre-ville, l'un de ces endroits branchés, où ils suspendent des ampoules Edison partout, et servent des cocktails à 25 €, avec des pétales de fleurs flottant sur le dessus. Le genre d'endroit, que Jenna aurait identifié des mois à l'avance, pour concrétiser son tableau de visualisation. Nous sommes arrivés avec 5 minutes d'avance, parce que c'est comme ça qu'Emily fonctionne. Et au moment même où nous sommes entrés dans la zone de réception, je l'ai senti. Ce décalage, comme lorsqu'on entre dans une fête, où la musique s'arrête juste assez longtemps, pour vous faire réaliser que vous n'étiez pas vraiment invité. Il y avait une longue table blanche au fond, décorée avec des bougies, et de petits marque-places dorés, écrits avec l'écriture bouclée de Jenna. Chaque carte portait un prénom en cursif. Maman, papa, oncle Marc, tante Linda, et même quelques noms que je ne reconnaissais pas. La famille de Tyler, j'imagine. J'ai parcouru la rangée une première fois, puis une seconde. Et Emily a regardé aussi. Rien. Pas de carte pour nous, a-t-elle demandé doucement, comme si nous l'avions peut-être juste manqué. Je lui ai adressé un sourire crispé,
et j'ai essayé de ne pas laisser la rougeur monter à mon visage. Je savais de quoi ça aurait l'air, le frère silencieux, qui fait un scandale pour une étiquette à son nom. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, et j'ai aperçu Jenna qui marchait vers nous, bras dessus bras dessous avec Tyler, son autre main tenant un verre rempli de quelque chose de pétillant et de rose. Sa robe était étincelante, ses talons bien trop hauts pour quiconque d'autre qu'elle. Et elle avait l'air de flotter, au-dessus du reste d'entre nous, simple mortel. « Alex » a-t-elle dit, comme si elle était surprise de me voir. Puis elle a ri. « Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. » J'ai forcé un sourire. « Pourquoi ne viendrais-je pas ?» Elle a haussé les épaules, en rejetant ses cheveux en arrière. « Tu es toujours tellement occupé, avec ton petit boulot d'informatique. Et puis, tu n'es pas vraiment du genre à aimer les dîners mondains. » Ensuite, elle s'est tournée vers Emily, et lui a fait ce faux câlin, que font les gens, quand ils ont peur de mettre du maquillage sur leur robe. « Tu es trop mignonne. »« J'adore la robe, Césara ?» Emily s'est contentée de sourire. Calme comme toujours. « Merci. »« Oui. » Jenna a agité son verre vaguement, en direction du bar. « Il y a des places libres là-bas. C'est plus décontracté, mais vous pouvez totalement vous installer là. Le dîner devrait bientôt commencer. » Et, juste comme ça, elle s'est envolée, comme si elle ne venait pas de me dire, à moi, son propre frère, qu'il n'y avait pas de place pour moi à son dîner de fiançailles. Emily et moi nous sommes dirigés vers la zone du bar, où quelques tables de cocktails se tenaient, comme rajoutées après coup. Je me suis assis sur un tabouret, soudainement conscient à quel point je me sentais à l'écart, dans mon blazer. Emily n'a rien dit. Elle a juste caressé mon genou sous la table, et m'a lancé un regard qui disait, qu'elle l'avait vu aussi. La mesquinerie, et le rejet. J'ai essayé de passer outre. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je n'étais pas là pour obtenir de la validation. J'étais là pour soutenir ma sœur, même si elle me reconnaissait à peine, comme faisant partie de sa liste d'invités. J'ai siroté mon whisky hors de prix, et j'ai fait la conversation avec Emily. Pendant ce temps, les discours commençaient à la table principale, des discours pour lesquels on ne m'avait pas demandé d'intervenir, ni de me lever. Papa a porté un toast, les larmes aux yeux. Maman rayonnait, comme si elle avait donné naissance à une reine, et Jenna trônait au centre, comme s'il s'agissait de son couronnement. De temps en temps, quelqu'un jetait un coup d'œil dans notre direction, se demandant probablement, qui était le type dans le coin, et pourquoi il avait l'air de regarder une pièce de théâtre, pour laquelle il n'avait pas passé d'audition. Le dîner est passé. Des assiettes de tapas hors de prix ont circulé, suivies de nombreux mini-desserts, servis sur des ardoises, comme dans une émission de cuisine. Nous avons fini par avoir quelques restes froids, déposés par un serveur compatissant, qui a chuchoté, désolé pour le retard. Comme si nous faisions partie de l'équipe technique, et non de la famille. J'ai continué à attendre que Jenna revienne nous voir, pour présenter de timides excuses, ou pour faire de la place à table, mais elle ne l'a pas fait, pas une seule fois. Puis est venu l'acte final, l'addition. Un serveur en tablier noir s'est avancé vers notre table, tenant un petit carnet en cuir. Il s'est arrêté devant moi, avec un sourire poli. « Monsieur, l'addition » a-t-il dit, en me la tendant, comme si c'était une évidence. J'ai cligné des yeux. « Je vous demande pardon ?» Il a hésité. « L'hôtesse m'a dit que vous vous en chargeriez. » Avant que je puisse répondre, Emily s'est penchée en avant, d'une voix douce, mais tranchante. « Nous ne sommes même pas sur la liste des invités, » a-t-elle dit avec le sourire. « Voyez plutôt avec la future mariée. » Et à ce moment-là, les yeux du serveur sont passés de moi à elle, puis de nouveau à moi, enregistrant l'absurdité de la situation. Il a fait un rapide signe de tête, et s'est éloigné, me laissant stupéfait, ma main flottant toujours là où l'addition se trouvait. J'ai regardé Emily. Elle s'est contentée de hausser les sourcils, et a pris une autre gorgée de son verre. Et c'est là, que quelque chose a basculé en moi. Quelque chose de silencieux, mais de définitif. Ce n'était pas une question d'argent. Ça n'a jamais été une question d'argent. Il s'agissait d'être invisible, dans une pièce remplie de gens qui étaient censés me voir. D'être utilisé comme un accessoire, dans une fête où je n'avais jamais été vraiment le bienvenu. De réaliser, que parfois, la famille cesse d'être un endroit auquel on appartient, pour devenir une scène de théâtre, devant laquelle on attend de vous que vous applaudissiez.
Je n'ai rien dit à Jenna ce soir-là, mais j'ai commencé à faire des plans. On pourrait dire que c'est là que la vengeance a vraiment commencé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec ce sentiment de vide, qu'on ressent après une longue soirée, passée à faire semblant que rien ne nous dérangeait. Émilie et moi étions sortis manger des pancakes après le dîner, une rébellion silencieuse, contre une nuit qui nous avait tous les deux fait nous sentir, comme des figurants dans le film de quelqu'un d'autre. Elle n'a pas dit grand-chose au début, elle n'a fait que serrer ma main de l'autre côté de la table, pendant que je picorais ma nourriture. Mais, quelque part entre la deuxième tasse de café, et le sirop coulant sur l'assiette, elle l'a finalement dit, « Tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas ?» J'ai levé les yeux. Qu'est-ce qui ne l'est pas? La façon dont il te traite. J'ai voulu argumenter. J'ai voulu lui dire que les familles sont bizarres et compliquées, et que Jenna était juste en train d'être Jenna. Que ce n'était pas personnel, et que je m'en fichais. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge, parce que pour une fois, je ne pouvais pas me mentir à moi-même. Je m'en souciais vraiment. C'était personnel. Et, au fond de moi, je savais depuis des années, que je serais toujours le bouche-trou dans ma propre famille, celui qu'on pouvait oublier, sans aucune conséquence. Ce jour-là, je n'ai répondu à aucun message. Il y en a eu quelques-uns, dans la discussion de groupe familial, des photos du dîner, des légendes enflammées, et, bien sûr, une vidéo de Jenna et Tyler en train de s'embrasser, pendant que tout le monde applaudissait, comme s'ils venaient d'assister à un mariage royal. Je l'ai regardé une fois, j'ai fermé l'application, et j'ai désactivé les notifications. J'aimerais pouvoir dire que ça a été le point de bascule, que j'ai coupé les ponts sur le champ, et que je suis passé à autre chose. Mais la vraie vie ne fonctionne pas comme ça, n'est-ce pas? On ne se réveille pas un beau jour, en brûlant tous les ponts. On essaie encore. On espère que quelque chose va changer. Et, à chaque fois, on vous rappelle que ce ne sera pas le cas. Au cours des semaines suivantes, le train des fiançailles a continué d'avancer à toute vapeur. Jenna a envoyé des cartes Save the Date, qui ressemblaient à des couvertures de magazines. Elle et Tyler, se tenant la main sur une plage, à la lumière dorée du coucher de soleil. Que des sourires, et de la lumière. La mienne est arrivée avec 2 semaines de retard, pliée dans un coin, comme si elle avait été baladée dans tous les sens à l'arrière d'un camion postal. Il n'y avait même pas mon nom sur l'enveloppe, juste l'Alex plus invité, griffonné au stylo. Quand j'ai posé la question à ma mère, elle a ri, comme si ce n'était pas grave du tout. « Oh, chérie, tu sais comment est Jenna. Elle a dû mélanger les enveloppes. Ne sois pas si sensible, d'accord ? » Sensible. Ce mot me suit toujours à la trace dans cette famille, comme une mauvaise odeur. Jenna a le droit de faire des crises de colère dans les restaurants, de faire culpabiliser nos parents pour qu'ils paient son loyer pendant 6 mois, et de poster des citations passives-agressives, sur le fait de couper les ponts avec les personnes toxiques. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec elle. Mais c'est moi, le sensible. J'ai gardé mes distances après cela. Je répondais encore aux textos, quand c'était nécessaire. J'ai tout de même envoyé un cadeau d'anniversaire, quand papa a fêté ses 60 ans. Je me suis quand même rendu au récital de piano de ma nièce, parce que je lui avais promis d'y être. Mais j'ai cessé de participer au fantasme familial. Fini de faire semblant que je faisais partie du cercle restreint. Fini de réclamer une place, à une table où je n'étais clairement que la chaise de secours. Émilie, que Dieu la bénisse, n'a jamais forcé les choses. Elle a simplement observé. Elle m'a observé serrer les dents, pendant des appels téléphoniques gênants. Elle a regardé mon visage se crisper, quand ma mère se vantait du succès d'influenceuse de Jenna, tout en qualifiant mon travail de truc d'informatique. Elle m'a vu m'éloigner lentement, sans faire d'histoire. Elle savait mieux que quiconque que je n'étais pas encore prêt, pas prêt à affronter ce que je ressentais vraiment. Puis est venue la fête prénuptiale. C'était censé être uniquement entre filles, mais Jenna voulait y apporter une touche mixte et moderne, ce qui signifiait traîner les hommes de force, pour les séances photos et le déballage des cadeaux. Émilie était invitée, bien sûr. Elle a reçu une boîte spéciale par la poste, avec du papier de soie dorée, et une bougie l'équipe de la mariée. Mon invitation a encore été une pensée de dernière minute. Un SMS de Jenna, et « Tu peux venir à la fête si tu veux. Apporte un truc mignon pour la liste de cadeaux. » Je n'avais pas envie d'y aller. Émilie le savait, mais encore une fois, elle m'a doucement poussé. « Tu te sentiras mieux,
si tu te montres plus intelligent qu'eux, a-t-elle dit. Juste une fois de plus. Alors, nous y sommes allés. La fête s'est tenue dans un vignoble, avec lequel Jenna avait collaboré. Apparemment, il lui faisait une réduction, en échange de publications à leur sujet. À notre arrivée, il y avait des panneaux encadrés, avec des hashtags du genre Jenna saute le pas, et un stand Polaroid, où les invités pouvaient écrire des messages au couple. Cela ressemblait plus à un événement marketing, qu'à une célébration familiale. Je suis resté dans mon coin, sirotant de la mauvaise sangria, et hochant la tête, pendant des conversations banales avec les amis de Tyler. Emily s'est retrouvée embarquée dans un jeu questionnaire, tandis que je me tenais en retrait, regardant Jenna ouvrir ses cadeaux, comme si elle faisait une démonstration de produits de luxe, sur YouTube. C'est à ce moment-là que j'ai entendu cela. Je n'avais pas l'intention d'écouter aux portes, mais la voix de Jenna porte, surtout quand elle essaie d'impressionner son monde. Elle parlait à l'une de ses demoiselles d'honneur, riant bruyamment, au-dessus d'une pile de sacs à dos. Alex est tellement gênant, a-t-elle déclaré, sans même prendre la peine de baisser la voix. Il est comme un personnage de second plan, dans sa propre vie. Sérieusement, je ne pensais pas qu'il oserait encore se pointer. Emily a dû le traîner de force. La demoiselle d'honneur a pouffé de rire. Il est mignon, quand même. Un charme discret. Jenna s'est moquée. Je t'en prie, c'est comme une version marque distributeur de Tyler. Je me suis figé. Quelque chose s'est serré si fort en moi, que j'ai dû reposer mon verre. Emily est revenue quelques minutes plus tard, les joues rouges à cause du jeu, auquel elle venait de jouer. Un seul regard sur mon visage, et son sourire s'est effacé. Que s'est-il passé? Rien, ai-je répondu. On s'en va. Je ne me suis pas expliqué dans la voiture. Pas sur le moment. J'avais besoin de temps, pour digérer à quel point j'étais en colère. Pas seulement contre Jenna, mais aussi contre moi-même, pour être venu une fois de plus. Pour les avoir laissés recommencer. Pour avoir laissé ma propre sœur me réduire à une blague, devant des étrangers. Cette nuit-là, j'ai fini par tout raconter à Emily. Chaque instant que j'avais enfoui, chaque affront que j'avais ignoré, chaque fois que j'avais joué le rôle du frère facile à vivre, pour qu'il ne pense pas que j'étais trop émotif. Elle m'a écouté, vraiment écouté. Et quand j'ai eu terminé, elle a dit la seule chose que j'avais besoin d'entendre. Tu n'es pas obligé de continuer à les laisser te blesser, juste parce qu'ils portent le même nom de famille que toi. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Ma tête était trop pleine. Quelque chose était en train de germer. Un poids, que je portais depuis toute ma vie, était enfin en train de bouger. Je n'étais plus seulement en colère. J'en avais fini. Mais la vie a le don de vous pousser encore plus loin, juste au moment où vous pensez avoir atteint vos limites. Le week-end suivant, j'ai reçu un appel de ma mère. Ce n'était pas inhabituel, mais le ton était différent. Hésitant, comme si elle essayait d'amener le sujet en douceur. Chérie, a-t-elle commencé? Jenna a eu une petite idée, et je lui ai dit que je t'en parlerais d'abord. Je me suis préparé. D'accord. Elle se disait que, pour le mariage, ce serait gentil si tu aidais à payer une partie des frais. J'ai cligné des yeux. Des frais? Tu sais, juste un petit soutien financier. C'est un événement tellement important, et avec tout ce qui se passe, elle et Tyler auraient bien besoin d'un coup de main. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu veux que je paie pour leur mariage? Non, pas payer, s'est-elle empressée de répondre. Juste aider. Peut-être sponsoriser quelque chose, comme le photographe, ou la note du bar. Tu sais, pour rendre ça spécial. J'ai fixé le plafond, en essayant de garder une voix calme. Maman, je n'étais même pas sur la liste des invités, au dîner de fiançailles. Jenna ne m'a pas gardé de place. Oh, ne sois pas si dramatique. Elle m'a donné l'addition, maman. Il y a eu un silence, un long silence. Tu prends toujours les choses tellement à cœur, a-t-elle fini par dire. C'est ta sœur. Aucune excuse, aucune reconnaissance des faits, juste cette même boucle de culpabilisation, que j'entendais depuis toujours. La famille signifie le pardon. La famille signifie le sacrifice. La famille signifie ravaler sa fierté, pour que l'enfant chéri puisse briller, sans aucune interruption. J'ai mis fin à l'appel, peu de temps après.
Je lui ai dit que j'allais y réfléchir, mais je connaissais déjà la réponse. Le point de rupture est arrivé 3 jours plus tard. Je travaillais tard, quand j'ai reçu une notification d'Emily. Juste un lien, sans message. C'était la dernière publication Instagram de Jenna, un réel sponsorisé, pour un service d'organisation de mariage. Je l'ai regardé, la mâchoire se serrant un peu plus, à chaque seconde. Elle était là, posant dans une robe blanche sur le lieu de réception, tournoyant sous des lustres, et faisant du playback sur un fichier audio à la mode. La légende disait, j'ai tellement hâte d'épouser l'amour de ma vie, dans ce lieu de rêve. Un immense merci à mon incroyable frère, Alex, qui a rendu tout cela possible. J'ai fixé l'écran. Je ne lui avais pas donné un seul centime. Elle avait menti publiquement, et s'était vantée que je finance son lieu de réception, tout ça pour décrocher un contrat avec une marque, utiliser mon nom pour se faire mousser, et pour faire du profit. Je ne l'ai même pas appelé. Je n'ai envoyé aucun SMS. Je suis juste resté là, laissant le poids de chaque insulte enfouie, s'abattre sur moi d'un seul coup. Et, pour la première fois de ma vie, je ne l'ai pas repoussé. Je n'ai pas pardonné. Je n'ai pas oublié, car je savais exactement ce que j'avais à faire ensuite. Après cette publication Instagram, je me suis déconnecté pendant 3 jours. Pas de SMS, pas de mails, pas de réseaux sociaux. J'ai rangé mon téléphone dans un tiroir, et je l'y ai laissé, comme s'il s'agissait d'un objet toxique. Emily prenait régulièrement de mes nouvelles, sans jamais m'étouffer, elle était juste présente. Elle nous préparait du thé, s'asseyait à côté de moi, et m'effleurait la main de temps en temps, sans dire grand-chose. Elle avait compris quelque chose, que je n'avais même pas encore prononcé à haute voix. Que je n'étais pas seulement humilié. J'en avais définitivement fini avec eux. Pas de manière théâtrale, ou dramatique. Je ne partais pas en claquant la porte, ou en brûlant les ponts en public. C'était plus silencieux que ça. Comme une corde qui finit par céder, après avoir été tendue trop fort, et pendant trop longtemps. J'avais passé toute ma vie d'adulte à jouer le rôle du frère compréhensif, du fils poli, du figurant silencieux, le gars qui ne voulait pas faire de vagues, mais à présent, j'étais en train de couler. Et le plus étrange, c'est que je ne voulais que personne de ma famille ne vienne me repêcher. Quand j'ai enfin repris mon téléphone, j'avais 17 appels manqués. 9 venaient de ma mère, et 4 de mon père. Les autres provenaient de numéros inconnus, probablement des amis de Jenna, ou des gens essayant de clarifier ce mensonge sur le financement du lieu, avant que cela ne prenne encore plus d'ampleur. Il y avait aussi des messages sur le groupe de discussion. Des captures d'écran de la publication de Jenna, des gens qui m'identifiaient, et certains qui me remerciaient même. Waouh, un frère tellement généreux. Tu as vraiment assuré pour les mariés. Respect, mec. Je les ai regardés, comme s'ils étaient écrits dans une autre langue. Il n'y avait aucune excuse de la part de Jenna. Aucune correction, aucun « et » désolé d'avoir posté ça. J'avais juste besoin que ça ait l'air bien, pour le sponsor. Juste un message privé, composé d'une seule ligne, c'est juste de la com. Ne réagis pas de manière excessive. Je n'ai pas répondu, parce que ce n'était pas juste de la com. C'était mon nom, mon temps, mon respect, et mon intégrité. Et il ne s'agissait pas seulement de ce moment précis. C'était toutes ces années précédentes. Ce Noël, où je lui avais offert l'ordinateur portable dont elle avait besoin pour l'école, pour l'avoir ensuite le vendre en ligne, 2 semaines plus tard. Ce Thanksgiving, où elle avait raconté à ses amis que je cherchais du travail, alors que je venais d'être promu. Les anniversaires qu'elle avait séchés. Les mensonges qu'elle avait racontés. Sa façon de toujours réussir à réécrire le scénario, pour qu'elle en ressorte comme la star, et moi comme le simple figurant. Cette nuit-là, Emily m'a dit quelque chose qui m'est resté gravé, tu ne peux pas changer qui ils sont, mais tu peux arrêter de leur tendre le micro. Alors, j'ai commencé par le silence. Aucun SMS, aucune explication. Je me suis retiré de la conversation de groupe. J'ai masqué le compte de ma sœur. J'ai même bloqué quelques-uns de ses amis, qui n'arrêtaient pas de m'identifier, dans des publications liées au mariage. Et pendant un temps, ce fut calme, d'un calme inconfortable. Au début, cela ressemblait à un exil, comme si je me punissais moi-même, en prenant du recul. Mais avec le temps, ce silence a commencé à ressembler à de la paix. J'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années.
J'ai pris du temps pour moi, pour de vrai. Du temps ininterrompu. Pas de téléphone, pas de drame familial, juste de l'espace. Je me réveillais tôt, et je marchais jusqu'au café avec Émilie. Même si je ne travaillais pas ce jour-là, je me suis remis à lire. Des livres que je me promettais de commencer depuis des années. J'ai pris un carnet, et j'ai commencé à écrire. Pas seulement pour me défouler, mais pour suivre mes objectifs, mes habitudes, et mes limites. Je ne savais pas où tout cela me mènerait, mais j'avais besoin d'une base sur laquelle me reconstruire. Ma vie professionnelle s'est d'abord améliorée. C'est drôle de voir à quel point, éliminer le bruit émotionnel, permet de créer de la clarté mentale. J'ai commencé à terminer mes tâches plus rapidement, et à demander plus de responsabilités. Mon manager l'a remarqué, et le directeur aussi. J'ai proposé une nouvelle fonctionnalité, lors d'un brainstorming d'équipe, qui a fini par devenir un projet à part entière. Étage 2 mois plus tard, j'en prenais la direction, tranquillement, et avec assurance. Je ne l'ai pas dit à mes parents, je n'ai rien publié à ce sujet. J'ai gardé cela pour moi. À peu près à la même époque, Émilie et moi avons décidé de partir en week-end. Juste tous les deux. Sans consulter nos téléphones, ni partager de photos. Nous sommes partis dans le nord de l'État, et nous avons séjourné dans un chalet Airbnb très calme, avec d'immenses fenêtres, et rien d'autre que des arbres, et le ciel. Nous avons fait de la randonnée, préparé des repas ensemble, et discuté de choses vraies, de nos rêves de vie, de ce que nous voulions, non pas de ce que nous fuyions, mais de ce vers quoi nous avancions. C'est lors de ce voyage que j'ai réalisé, à quel point je m'étais fait tout petit, pour essayer de rentrer dans des cases, qui étaient devenues trop étroites pour moi. J'avais laissé ma famille définir ma valeur pendant si longtemps, que j'avais oublié, que j'avais la permission de vivre en dehors de leur scénario. Je n'étais pas juste le frère silencieux. Je n'étais pas un personnage secondaire. J'étais quelqu'un qui comptait, même s'ils ne l'ont jamais vu. Quand nous sommes rentrés de ce voyage, quelque chose avait changé. J'ai arrêté d'attendre que les choses s'améliorent. J'ai commencé à les changer moi-même. J'ai créé une adresse email séparée, pour toutes les correspondances familiales. De cette façon, je pouvais les filtrer, et décider à quel moment je voulais interagir. J'ai retiré mes informations professionnelles, de mes réseaux sociaux personnels. J'ai même dit à Émilie, que je voulais m'éloigner un peu plus de la ville, pour trouver un endroit avec plus d'espace. Son visage s'est illuminé. Dès la semaine suivante, nous avons commencé à regarder les locations. Pendant ce temps, les préparatifs du mariage avançaient sans moi. Aucune mise à jour. Aucun « et, tu pourrais m'aider pour ça ». Pas même une invitation de politesse, au prochain brunch en famille. Il n'avait pas remarqué que j'étais parti. Ou, s'il l'avait remarqué, il ne s'en souciait pas assez, pour le dire. J'envoyais des bribes en ligne. Le voyage d'enterrement de vie de jeune fille de Jenna à Tulum, sa séance photo de mariée surprise sur le lieu de réception, un clip d'elle en train d'essayer des robes, pleurant, entourée de ses amis, et bien sûr, de maman. Je n'étais dans rien de tout ça. Et, pour la première fois, cette absence ne m'a pas fait mal. Elle m'a donné un sentiment de liberté, jusqu'à cette nuit de début mai, où tout s'est de nouveau fissuré. Émilie et moi venions de terminer de dîner, quand j'ai reçu un message vocal de mon père, et non de ma mère. Papa. Rien que ça, c'était bizarre. Ce n'est pas le genre émotif, mais sa voix était tremblante, beaucoup trop calme. Alex, écoute-moi. Je sais que les choses ont été compliquées, mais il faut qu'on parle du mariage. Il s'est passé quelque chose. Rappelle-moi. Je me suis figé. Émilie s'est arrêtée au beau milieu d'une gorgée. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai passé le message audio pour elle. Elle a froncé les sourcils. Tu crois que c'est vrai, ou c'est une autre manipulation? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, ai-je marmonné. Je l'ai rappelé. Il a décroché à la première sonnerie. Et, mon grand, a-t-il dit, comme si on s'était parlé la veille. Merci d'avoir rappelé. Écoute, je ne veux pas t'entraîner dans quoi que ce soit, mais Jenna est un peu dans le pétrin, en ce moment. Quel genre de pétrin? Il a expiré bruyamment. Le lieu de réception est tombé à l'eau. J'ai cligné des yeux. Quoi? Le contrat était un faux, ou du moins pas un faux, mais pas un vrai non plus. Elle a publié à ce sujet pour un partenariat publicitaire,
avant même de l'avoir réellement réservée. L'équipe du lieu croyait qu'elle avait confirmé, parce qu'elle les avait identifiés. Et qu'elle avait envoyé quelques emails, mais elle n'a jamais payé la compte. Maintenant, ils affichent complet, et elle n'a nulle part où organiser le mariage. Je n'ai rien dit. Elle panique complètement, a-t-il poursuivi. Ta mère essaie de la calmer, mais c'est grave. Elle parle de tout repousser. Un silence. Puis, la véritable raison de son appel. Elle pense que tu pourrais peut-être l'aider. Tu es quelqu'un d'organisé. Tu travailles dans ce domaine de la technologie. Tu pourrais probablement trouver une solution. Peut-être parler à quelqu'un. On a besoin de se serrer les coudes en ce moment, Alex. Et voilà. L'audace, le sentiment que tout leur est dû, le même schéma, ressuscité avec la précision d'une horloge. Ils m'avaient écarté. Ils m'avaient ignoré. Ils avaient laissé Jenna traîner mon nom dans la boue, pour un sponsor. Et maintenant que son fantasme s'effondrait, il se souvenait soudainement de mon existence, il se rappelait que j'étais fiable, que je ne faisais pas d'histoire, et que je pouvais de nouveau être utilisé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Émilie m'observait attentivement. Elle n'a pas dit un seul mot. Elle n'en avait pas besoin, parce que nous savions tous les deux. Ils n'avaient rien appris. Et c'était peut-être enfin le moment de leur donner une leçon. Je n'ai pas dit non. Pas immédiatement. Je crois que c'est ce qui a pris mon père au dépourvu. Il s'attendait à ce que je l'envoie balader, dès l'instant où il m'a demandé de l'aide, surtout après ce qui s'était passé. Et je l'aurais probablement fait quelques mois plus tôt, mais j'avais appris quelque chose, au cours des dernières semaines. Le silence ne signifie pas toujours la reddition. Parfois, c'est une stratégie. J'ai donc simplement répondu, laisse-moi y réfléchir. Et il a mordu à l'hameçon, en gobant l'appât, la ligne, et le plomb. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à recevoir de nouveau des textos de ma mère, de Jenna, et même de Tyler, ce qui était inédit. Ils avaient tous le même ton, désespéré, excessivement mielleux, et rempli d'une fausse gratitude. Maman, mon chéri. Je sais que nous avons une eau différente, mais ta sœur a vraiment besoin de toi. Elle est tellement stressée. S'il te plaît, pense-y. Jenna, on peut se parler? Je sais que les choses ont dérapé, mais tu es toujours mon grand frère. Tu me manques. Tyler, salut, mec. Respect si tu peux nous aider. Jenna fait une crise de nerfs. Elle a confiance en toi. C'était comme observer un groupe de personnes réaliser que le pont qu'ils avaient brûlé était le seul moyen de traverser le canyon, et les voir soudainement essayer de le recoller, avec des compliments et des émojis. Mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Au lieu de ça, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai répertorié tous les lieux de réception dans un rayon de 300 km, capables d'accueillir un mariage de la taille de celui de Jenna, en moins de 3 mois. Alerte spoiler, il n'y en avait pas beaucoup, et sûrement pas avec ses exigences à elle. Quoi qu'il en soit, elle voulait des lustres, des sols en marbre, et des fenêtres cintrées, pour les photos. Elle voulait de l'élégance, une ambiance de conte de fées, et une esthétique parfaite pour Instagram. Ce à quoi elle était confrontée désormais, ressemblait davantage à un repas partagé dans le jardin, avec des chaises pliantes. C'est à ce moment-là, que j'ai réalisé quelque chose d'important. Jenna se fichait de se marier. Elle se souciait seulement d'avoir l'air mariée, de l'événement, des apparences, et de l'image. Son vrai mariage était en réalité celui qu'elle avait organisé en ligne. Les publications, les hashtags, les contrats avec les marques, les partenariats, la cérémonie en elle-même n'était que le grand final, le tout dernier épisode de la série Jenna. Si cela ne se passait pas à la perfection, tout le reste s'effondrait. Et c'était là, mon opportunité. J'ai donc passé un appel. Il y a ce gars que je connais, Marcus. Il sortait avec la meilleure amie d'Emily. C'est l'une de ces personnes incroyablement bien connectées, qui peut obtenir tout ce qu'elle veut, avec un simple coup de fil et un sourire. Organisateur de mariage, gérant de lieux de réception, dépanneur d'événements, ou quelque chose dans ce goût-là. Nous ne nous étions rencontrés que 2 fois, mais il se souvenait de moi. Alex, quoi de neuf, mec? Tu vas enfin faire ta demande? J'ai ri. Pas exactement. Je lui ai expliqué la situation. Enfin, la majeure partie.
Je lui ai parlé de la perte du lieu de réception de ma sœur, de la façon dont elle se démenait pour trouver un remplacement, et de mon intention de lui donner un coup de main. Tu aurais quelque chose de disponible à la dernière minute? Il a marqué une pause. Honnêtement, tout est complet cette saison, surtout avec tout le monde qui rattrape les événements en retard. J'ai genre 2 week-ends de libre, à des horaires bizarres. Bizarre comment? Le vendredi après-midi, ou le dimanche à midi. Pas vraiment les heures de grande écoute. J'ai hoché la tête. Est-ce qu'il y a des endroits qui rendent bien sur les photos? Ça n'a pas besoin d'être fonctionnel, juste photogénique. Il a de nouveau marqué une pause, plus longue cette fois. J'ai peut-être quelque chose. Il m'a parlé de ce lieu, situé à environ 1 heure de la ville, un immense et magnifique domaine, transformé en lieu de réception, qui n'avait pas encore officiellement ouvert ses portes. Il était encore en rénovation, mais d'une beauté folle pour les photos. Des murs couverts de lierre, un grand escalier, et une vieille serre avec des plafonds de verre. Le propriétaire prenait les demandes de renseignements pour de futures réservations, mais il n'en acceptait aucune pour cette saison. Il n'y a aucune chance qu'elle l'obtienne, a dit Marcus. Mais si tu lui dis qu'elle l'a. J'ai souri. C'était tout ce dont j'avais besoin. Ensuite, j'ai appelé mon cousin, Jake. Jake est photographe. Et un bon photographe, en plus. Il fait des mariages, des concerts, des demandes en mariage, et même quelques contrats commerciaux. Il est lui aussi snobé par notre côté de la famille, depuis qu'il a fait son coming out, il y a 5 ans. Jenna, tout particulièrement. Elle lui a dit un jour, qu'il ne devrait pas tout ramener à son homosexualité, lors de sa propre fête d'anniversaire. Je ne lui avais pas parlé depuis un moment, mais quand je lui ai expliqué ce que je faisais, il a ri si fort, que j'ai cru qu'il s'étouffait. Tu veux que je t'aide à saboter le mariage de Jenna? Considère ça comme de la direction artistique. Il était de la partie. Emily m'a aidé, elle aussi. Bien sûr, elle n'a pas demandé les détails. Elle a simplement vu le regard dans mes yeux, et elle a compris que je ne cherchais pas une petite vengeance mesquine. Il ne s'agissait pas d'humilier Jenna par simple plaisir. Il s'agissait de briser le schéma, de renverser enfin ce scénario, qu'ils avaient écrit pour moi, depuis que nous étions enfants. Nous avons passé des heures à tout planifier, à définir les éléments, le calendrier, et les imprévus. J'ai créé des tableaux de bord. J'ai ouvert des adresses e-mail jetables. J'ai contacté des prestataires, et j'ai fait des réservations fantômes au nom de Jenna. Juste assez, pour lui faire croire qu'elle avait des options, mais pas assez pour sécuriser quoi que ce soit. Je l'ai alimenté en fausses pistes, via des recommandations fictives. J'ai fait exprès de faire des erreurs, en transférant des emails de confirmation, et elle a tout avalé. Quand j'ai enfin répondu à son message, elle n'était que gratitude et humilité, du moins en surface. Tu m'as littéralement sauvé la vie, Alex. Je ne sais pas pourquoi nous avons arrêté de nous parler. Celle-là m'a presque fait rire. Je ne lui manquais pas. C'était l'utilité que j'apportais qui lui manquait, la fiabilité, cette chose sur laquelle elle pouvait compter, quand tout le reste devenait trop chaotique. Alors, je la lui ai donnée. Je lui ai trouvé le lieu parfait. Je lui ai envoyé des photos du domaine que Marcus m'avait montré, vide, immaculé, et intact. Je lui ai dit que j'avais un contact, capable de lui dégoter une place. J'ai même créé un faux email de réservation, et j'y ai joint un PDF, qui ressemblait à une facture, avec juste assez de jargon professionnel, pour paraître légitime. Elle n'a posé aucune question. Elle a publié tout ça le soir même. Un autre réel. Encore des hashtags. Tellement reconnaissante envers mon grand frère, Alex, pour avoir sauvé la situation. Nous avons finalement obtenu le lieu de nos rêves. Je l'ai regardé avec Emily, pendant le dîner, en sirotant du vin, et en me laissant envahir par l'ironie de la situation. Elle s'est penchée vers moi. Tu me fais peur. J'ai souri. Tant mieux. Une semaine plus tard, Jenna m'a demandé si je pouvais aussi l'aider pour le photographe. J'ai répondu, bien sûr. Ensuite, je lui ai envoyé le portfolio de Jake, sous un faux nom. Je lui ai dit qu'il était nouveau dans le milieu, mais qu'il avait faim, et qu'il était talentueux. Elle est immédiatement tombée amoureuse de ses photos. Elle a dit qu'elles étaient éthérées. Qu'il arrivait à capturer une magie authentique. Elle n'avait aucune idée, qu'il s'agissait du cousin qu'elle avait, autrefois,
des invités de son brunch d'anniversaire, parce qu'il risquait de mettre grand-mère mal à l'aise. Il a accepté de le faire. Sans aucune hésitation. Le plan prenait forme. Puis est venue la pièce finale, la liste de cadeaux. Jenna avait complètement exagéré avec la sienne, en y mettant des objets dont elle n'avait pas besoin. Des appareils électroménagers hors de prix, des liens vers des cagnottes, pour une lune de miel à Bora Bora. Tyler avait même ajouté une PS5, et des baskets de créateurs. Elle l'avait posté dans le groupe familial, avec un message mielleux, au cas où vous vous sentiriez généreux. Mes parents ont donné 2000 €, pour la cagnotte de la lune de miel. Pendant ce temps, Emily et moi avons créé une seconde liste de mariage, sous le nom de Jenna. Le même site web, le même couple. Mais au lieu d'articles de luxe, nous l'avons rempli de choses, qui semblaient normales au premier abord, mais qui devenaient de plus en plus étranges, à mesure que l'on défilait vers le bas. Un pressail plaqué or, un smoking pour chien, ils n'ont pas de chien, un cactus de soutien émotionnel à 400 €, un ensemble de bavoirs assortis pour adultes, et une planche à découper personnalisée, avec l'inscription « La zone de viande de Tyler ». Et tout en bas, une photo de moi encadrée. La légende disait, parce que rien de tout cela ne serait possible sans Alex. Nous l'avons mise en mode public, et nous l'avons laissé circuler. Il a fallu moins de 48 heures, pour que les réactions commencent à affluer. Des gens confus, hilars, et des captures d'écran qui faisaient le tour d'Internet. Jenna ne l'a pas remarqué tout de suite. Elle était trop occupée à publier des stories, sur la dégustation du gâteau de ses rêves, mais ça n'allait pas tarder. La mise en place était presque terminée. Toutes les pièces étaient en mouvement. Le lieu de réception qui n'existait pas, le photographe rancunier, et la liste de cadeaux, qui deviendrait lentement un mème. Tout ce qu'il me restait à faire, c'était d'attendre le moment parfait, le jour où tout s'effondrerait. Le mariage était prévu pour le 17 juin, un samedi. Le genre de journée chaude de début d'été, dont rêvent les mariés sur Instagram. Jenna avait publié un compte à rebours, chaque jour du mois précédent, identifiant des prestataires, et partageant des aperçus de sa robe, mais pas trop, comme elle le disait, juste assez pour faire monter l'attente, tout en s'assurant que tout le monde sache que ce serait l'événement de l'année. Elle avait publié des photos du lieu à 3 reprises, la semaine précédente. Toujours avec la même légende, je manifeste la magie, suivi d'un crédit à mon nom. J'étais le frère héroïque, le sauveur du mariage, le vrai MVP. Mon nom apparaissait dans les légendes, dans les commentaires, et a même été mentionné dans un article de blog sur l'organisation de mariage, où elle avait réussi à se faufiler. Le tout, construit sur un mensonge. Ses abonnés, 43 000 à l'époque, étaient survoltés. La famille l'était tout autant. Ma mère m'a même laissé un message vocal, très ému et le souffle coupé, « Mon chéri, je suis si fier de toi. Tu as vraiment assuré pour ta sœur. Ce mariage va être parfait. » Je me suis presque senti coupable. Presque. La veille du mariage, Jenna m'a envoyé 3 textos. Le dernier disait, « J'ai tellement hâte de te serrer dans mes bras, demain. Tu nous as vraiment sauvés. Je ne sais pas comment je pourrais un jour te remercier. » Je n'ai pas répondu, car je connaissais déjà la réponse. La cérémonie devait commencer à 16h tapante. Je suis arrivé avec Emily à 16h30, mais pas sur le lieu de réception. Ça aurait été impossible. Nous étions assis dans un café, à 2 rues du domaine, que Jenna pensait avoir réservé. Jake m'a envoyé un texto exactement à 15h45, je suis là. Rien n'est installé. Elle pète un câble. Ils sont tous sur le parking. J'ai pouffé de rire dans mon café. À 16h15, le chaos avait éclaté. Le domaine n'était même pas ouvert au public ce jour-là. Les grilles étaient fermées. Le propriétaire, qui ne connaissait absolument pas Jenna ni Tyler, avait appelé la sécurité, lorsqu'un cortège de mariage non invité, avait commencé à errer sur la pelouse. J'avais anticipé ça une semaine plus tôt. J'avais envoyé un email anonyme au gérant du domaine, depuis un compte bidon, pour les avertir qu'une influenceuse véreuse risquait de tenter d'utiliser les lieux, sans autorisation. J'y avais joint des captures d'écran des publications de Jenna, où elle prétendait avoir réservé l'espace. Ils n'étaient pas contents. La sécurité les attendait de pied ferme. À 16h18, Jenna a posté une story, un simple selfie, avec la légende, petit drame avec le lieu. Restez connectés, MDR.
Son ton était encore léger, théâtral. Elle espérait encore pouvoir retourner la situation. Mais les choses se sont vite dégradées. Les invités appelaient. Les prestataires étaient en retard, et perplexes. Les garçons d'honneur de Tyler ont commencé à transpirer à travers leurs costumes. Grand-mère a dû être mise à l'ombre, et ramenée dans le van climatisé, dans son fauteuil roulant. Les demoiselles d'honneur, toutes les 5, se tenaient là, tenant des faux bouquets, destinés à une cérémonie qui n'aurait pas lieu. Et Jenna. Jenna était en pleine panique. À 16h32, elle m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé encore et encore. Puis, elle m'a envoyé un texto, « Alex, où es-tu » J'ai mis mon téléphone en sourdine. Émilie m'a regardé, un sourcil haussé. Elle pense toujours que tu vas venir. Elle croit encore que je vais arranger les choses. À 17h, les invités avaient commencé à partir. J'ai continué d'envoyer des nouvelles par texto, accompagnées de photos, des plans larges de la foule qui se dispersait, l'exact opposé de l'esthétique que Jenna avait prévue. La meilleure d'entre elles, une photo volée de Jenna, debout près des grilles du domaine, soulevant sa robe pour éviter les graviers, le mascara coulant sur son visage, en train de hurler dans son téléphone, pendant que Tyler se tenait derrière elle, se frottant les tempes. Comme un homme qui remettait tous ses choix en question. J'ai envoyé celle-là sur le téléphone d'Emily, pour qu'elle puisse la garder. À 18h, c'était terminé. Aucun lieu de secours, aucune cérémonie, aucune réception magique sous les lumières scintillantes. Juste 200 personnes, parties confuses, frustrées, ou légèrement amusées. Certains ont même publié sur les réseaux sociaux, en l'appelant le mariage d'influenceuse qui n'a jamais eu lieu. Le hashtag Jenna et Tyler est devenu viral, mais pour les mauvaises raisons. Ce soir-là, elle a publié un écran noir dans sa story, avec une seule phrase, « Merci de respecter notre vie privée en ce moment ». J'ai tellement ri, que j'en ai presque pleuré. Les retombées ont été rapides. Dans les 48 heures, plusieurs des sponsors de Jenna l'ont soit lâché, soit ont suspendu leur collaboration. Quelques-uns lui ont envoyé des messages privés, pour lui demander pourquoi ils avaient été identifiés, dans la publication d'un faux lieu. L'un d'eux, une application d'organisation de mariage, a même publié une déclaration officielle, « Nous avons été induits en erreur, par des informations inexactes fournies par une cliente. Nous avons mis fin au partenariat, avec effet immédiat. » Son nombre d'abonnés a chuté de près de 7000 en une semaine, mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. À la maison, les véritables dégâts étaient plus profonds. Je savais que je finirais par recevoir le coup de fil. Il est venu de ma mère. Elle ne criait pas. Elle ne pleurait pas. Elle était déçue. Mais pas de Jenna. De moi. Je ne comprends tout simplement pas, comment tu as pu laisser les choses aller aussi loin, Alex, a-t-elle dit. Tu savais qu'elle était en difficulté. Tu savais à quel point cela comptait pour elle. J'ai gardé le téléphone en silence pendant quelques secondes. Puis, j'ai demandé, t'a-t-elle déjà dit que le lieu était faux? Eh bien, non, mais... A-t-elle seulement corrigé son mensonge, affirmant que j'avais payé pour ça? Elle a hésité. Ce n'est pas la question. C'était exactement la question. Une autre pause, puis, à voix basse, donc, tu l'as bel et bien sabotée. Je n'ai pas répondu. Pas directement. Mais j'ai dit ceci, elle ment depuis des années, marchant sur les gens, les rabaissant, et vous ne l'avez jamais arrêtée. Vous l'avez encouragée. Vous l'avez récompensée. Tout ce que j'ai fait, c'est m'assurer que le monde entier voit, ce que le reste d'entre nous savait déjà. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis, elle a raccroché. Jenna a essayé de limiter les dégâts. Bien sûr, elle a publié une vidéo en larmes, 2 jours plus tard. Assise sur le bord de son canapé. Maquillage minimal, lumière douce. Elle a essayé de pleurer pendant qu'elle parlait. Elle a dit qu'elle avait été trahie, prise pour cible, et sabotée par quelqu'un en qui j'avais confiance. Elle n'a pas prononcé mon nom, mais ce n'était pas nécessaire. Les commentaires n'ont pas été tendres. Meuf, tu as simulé ton propre mariage. Les influenceurs deviennent vraiment incontrôlables. Ça ressemble à un retour de karma, pour moi. Je n'ai jamais rien publié, jamais rien commenté, et je n'ai jamais corrigé son récit. Je n'en avais pas besoin. La vérité s'était déjà propagée bien assez loin.
Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste, venant de Jack. Il m'a envoyé une version imprimée de la photo qu'il avait prise. Jenna, en pleine crise de nerfs. Le mascara dégoulinant, les poings serrés. Il y avait ajouté un cadre, et un post-it qui disait « Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Nous l'encadrons. » Je l'ai accroché dans mon placard, non pas par méchanceté, mais juste comme un rappel. Un rappel que le silence peut être assourdissant. Qu'être le plus discret, ne signifie pas être le plus faible. Et que parfois, la meilleure des vengeances n'est pas un déluge de feu et de fureur. C'est de les laisser se noyer dans le pétrin qu'ils ont eux-mêmes créé, pendant que vous vous en éloignez, sans la moindre éclaboussure. Émilie et moi avons emménagé dans notre nouveau chez nous, le mois suivant. Une plus grande cuisine, un quartier plus sympa, plein d'arbres, et un calme olympien. Nous ne parlons plus beaucoup de Jenna, mais de temps à autre, quand je vois quelqu'un comme elle en ligne, souriant à la caméra, vendant du rêve, et vivant dans le mensonge. Je me rappelle ce que ça faisait, d'être oublié. Et puis, je me rappelle ce que ça fait, d'être vu. Et je souris, parce que je n'ai pas seulement obtenu ma vengeance, j'ai gagné ma liberté. Et cela, ça valait bien plus que n'importe quel mariage ne vaudra jamais.